Je suis le docteur Firenze, je suis dermatologue et je suis spécialisé plus particulièrement dans le psoriasis depuis environ une dizaine d'années. Donc on va un petit peu voir ensemble quelles sont ces principales comorbidités associées au psoriasis. Alors on va peut-être un peu déconstruire le mot comorbidité, de quoi parle-t-on exactement? En fait on parle des maladies qui sont associées ou des troubles associés à la maladie primaire qui est le psoriasis. On sait que le psoriasis a un versant au niveau des articulations qui s'appelle l'arthrite psoriasique. On va parler également de problèmes de maladies cardiovasculaires, des problèmes au niveau cardiaque, éventuellement des problèmes d'infarctus, etc., d'hypertension. Et on a également des problèmes de santé mentale. On sait que le psoriasis a une répercussion au niveau de l'estime de soi et ça peut entraîner des problèmes de dépression. On va distinguer des comorbidités qui ont vraiment une influence sur le pronostic vital et d'autres comorbidités qui sont plus liées au psychologique, à la qualité de vie du patient. Alors, au niveau qualité de vie, c'est important, mais au niveau pronostic vital, c'est très important. C'est plus les maladies cardiovasculaires. Il y a une étude en Angleterre qui a montré que les patients ayant un psoriasis modéré à sévère, comparé à une cohorte de patients qui n'en ont pas et qui ont plus ou moins les mêmes caractéristiques, ont une espérance de vie de 6 ans moins importante. Et ça, c'est dû principalement au fait que le psoriasis étant une maladie inflammatoire chronique, ça a des répercussions, cette inflammation chronique, au niveau de nos artères et ça peut donner plus de risques de faire des infarctus principalement qui emmènent des décès. Et donc ça, c'est vraiment le risque vital. Il ne faut pas oublier que ça a un impact très important, comme on le disait tantôt, sur la qualité de vie des patients avec, on le sait, c'est la maladie psoriasique au niveau dermatologique qui a le plus de risques d'amener des dépressions. Ça va jusqu'à 30% dans certaines études. On peut se demander si les patients sont suffisamment conscients du risque de ces comorbidités potentielles liées à leur maladie psoriasique. Clairement, la réponse est dans l'immense majorité non. On peut distinguer différents facteurs. Beaucoup de patients maintenant sont plus informés de par les médias sociaux, Internet, de leur maladie et savent souvent qu'on peut avoir un versant articulaire à la maladie. À ce niveau-là, je pense qu'on peut dire qu'il y a une connaissance qui se développe de plus en plus, et ça c'est bien. Je pense que les connaissances au niveau du risque des maladies cardiovasculaires qui ont un impact vraiment vital sont clairement méconnues et je pense que ce n'est pas seulement au niveau des patients, c'est également chez les médecins et chez les dermatologues. On va peut-être essayer de voir quel est le lien entre ces comorbidités dont on vient de parler et le psoriasis, cette maladie chronique. Eh bien, quand on a une maladie chronique, ça ne touche pas que la peau, c'est une inflammation. Cette inflammation, elle se retrouve partout dans notre organisme. On peut même le tester par une prise de sang. On va voir qu'il y a des marqueurs de l'inflammation qui sont plus élevés. Si on a une inflammation qui est plus élevée dans le temps, on sait que ça peut toucher d'autres organes, les articulations, mais pas seulement, on l'a vu, ça peut également toucher les petits vaisseaux, notamment les vaisseaux qui irriguent notre cœur, donner un problème cardiaque comme un infarctus. Ça peut également toucher les petits vaisseaux qui touchent notre cerveau et donner par exemple un accident vasculaire cérébral. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que au plus vous avez une maladie sévère, importante et qui a une longue durée, mais au plus vous avez de l'inflammation importante et qui dure longtemps. La conséquence, c'est qu'au plus l'inflammation est importante et elle est longue, au plus vous avez des comorbidités importantes. D'où l'intérêt de traiter évidemment tôt les patients. C'est vrai que c'est important de se poser la question du quand. Quand est-ce qu'il faut traiter les comorbidités associées au psoriasis? La première chose, c'est peut-être d'essayer d'abord de traiter tôt les patients, surtout s'ils ont un psoriasis important, puisque ça va déjà nous éviter les comorbidités et ça va nous épargner le fait qu'on doit les traiter après. Mais les comorbidités liées au psoriasis, je pense que les plus importantes à traiter au niveau vital, je pense qu'on l'a compris, c'est de traiter les facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire. Alors là, c'est assez facile, puisqu'en tant que médecin, il y a des petites questions simples qu'on va poser aux patients. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous avez des membres de votre famille qui ont eu un problème d'infarctus, un problème de maladie cardiovasculaire? Et puis après, il y a l'examen clinique. Est-ce que le patient est en surpoids? Est-ce que le patient a un problème d'hypertension artérielle? Et puis il y a différents autres facteurs qu'on va dépister. Une fois que ces facteurs sanguins, le problème de sucre, le problème de cholestérol dans le sang et les problèmes qu'on a pu détecter à l'examen clinique sont mis en évidence, s'il y a des problèmes à ce niveau-là, mais clairement, il faut traiter, mais il faut alors référer le patient à un spécialiste. La façon la plus efficace de prendre en charge les comorbidités, c'est d'avoir une équipe
pluridisciplinaire autour du patient. Puisqu'on sait qu'il y a des comorbidités cardiovasculaires, eh bien on va travailler de concert avec le cardiologue à qui on va référer le patient, qui sait lui que la maladie psoriasique est un facteur de risque, et il aura à ce moment-là tous les éléments en sa possession, en concertation avec nous, pour traiter au mieux le patient. On en a déjà parlé, mais le traitement précoce de la maladie psoriasique, surtout si elle est sévère, est vraiment primordial. On a pu remarquer que dans une grosse population de patients, plus de 120 patients, qui ont pu avoir les traitements de dernière génération, qu'on appelle les biothérapies, eh bien chez ces patients, on a pu voir le risque de maladie cardiovasculaire diminuer de 6%. Ça a été objectivé par des examens comme des scanners sur les petites artères qui entourent le cœur. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Donc afin de détecter au mieux et de suivre les comorbidités associées à la maladie, la première chose, il faut aller voir son dermatologue. Je pense que c'est la base. C'est lui qui va pouvoir vous suivre, c'est lui qui va d'abord détecter si la maladie est sévère, moins sévère, et qui va déjà traiter la maladie et donc l'inflammation, et donc diminuera le risque de comorbidité. Et puis aussi, avec le suivi régulier qu'on a pour les patients qui ont une psoriasis sévère, on va de facto détecter les facteurs de risque qui sont augmentés chez eux. Les prises de sang régulières qu'on fait tous les 6 mois, un examen clinique avec une prise de tension, on peut discuter d'un problème d'obésité et donc on va pouvoir détecter toutes ces comorbidités et en parler avec le patient. Mais on remarque encore à l'heure actuelle que beaucoup de patients qui ont du psoriasis, même des psoriasis très importants, ne sont pas pris en charge et viennent consulter vraiment très tardivement. Et c'est clair qu'il y a quelques années, le message qu'on donnait aux patients, c'est « vous avez un psoriasis, c'est une maladie chronique, ben voilà, il faudra vivre avec ». Le problème, c'est que si on ne reconsulte pas, on ne se rend pas compte des immenses modifications qu'il y a eu les dernières années dans la prise en charge de la maladie, avec des traitements qui modifient complètement la qualité de vie des gens, avec des patients qui avaient un psoriasis très sévère, qui se retrouvent sans une seule plaque et qui sont vraiment complètement transformés. Et ça, c'est important que les patients consultent, qu'ils aient cette connaissance du fait qu'il n'y a pas de fatalité. On peut traiter, il y a toujours une solution. Le psoriasis est souvent un peu tabou, on n'aime pas en parler, mais il faut lever le voile là-dessus. Il faut aller trouver son médecin, il faut aller trouver son dermatologue si on a des douleurs articulaires, un rhumatologue, parce qu'on a des traitements qui sont extraordinaires au niveau efficacité actuellement, avec des profils de sécurité très importants. Et donc ce serait vraiment bête de passer à côté en se disant « ben non, je me suis résigné, on m'a dit que c'était chronique ». Non, c'est pas vrai. Ce qu'il faut retenir quant aux comorbidités associées au psoriasis, c'est qu'il est important d'avoir un suivi régulier, mais également pluridisciplinaire et précoce. Et ça, c'est important pour enrayer le phénomène d'inflammation chronique qui est responsable des comorbidités.